fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup 4 pouces bleus. Grâce à vous moi votez Jurassic Park. Vous pas voté la fin la vidéo de Je raconte une histoire monstre. Je suis désolé pour vous. Vous votez un film d'histoire sur dans les commentaires la fin de la vidéo. Vous la votez pour moi. Pourquoi pas votez-vous dans les commentaires la fin de la vidéo. Merci beaucoup 67 abonnés. Je raconte une histoire Jurassic Park. John Hammond est un multimilliardaire excentrique. Président directeur général de l'entreprise. Il travaille en secret à la création du parc d'attractions Jurassic Park sur Isla Nublar, une île privée qu'il possède au large du Costa Rica. Très effrayant. À la suite de la mort accidentelle d'un employé, tué par un dinosaure, Ingen est poursuivi en justice par la famille du défunt. Alors pressé par ses actionnaires d'amener une équipe d'experts scientifiques avant l'ouverture officielle du parc, afin que la sécurité des lieux puisse être garantie. Il se rend donc en personne dans le Montana, pour inviter les docteurs Alan Grant et Ellis Sattler renommés, à venir passer la fin de semaine sur son île. Les voyant peu emballés par la proposition, le milliardaire arrive cependant à les convaincre après leur avoir promis de prendre en charge le financement total de leurs fouilles. Pour les 3 ans à venir, un autre scientifique les accompagne, convié par l'avocat représentant les actionnaires d'Hammond. C'est un mathématicien du nom de Ian Malcolm, spécialisé dans la théorie du chaos. Enfin, Donald Gennaro, l'avocat, est lui aussi du voyage. Arrivé sur l'île, le groupe de scientifiques découvre le centre d'accueil où il apprend que les chercheurs d'Ingen a recréé des dinosaures viables, de plusieurs espèces, en répliquant le matériel génétique trouvé dans un moustique fossilisé dans un morceau d'ambre dominicain. L'ADN de ces échantillons a été mélangé avec celui d'une... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Les généticiens de Jurassic Park s'assurent de ne créer que des dinosaures femelles afin de pouvoir éviter des naissances non désirées. Pour combler les séquences manquantes dans le code génétique. Au cours de ce processus, en contrôlant la température d'incubation des une pratique qui rend déjà Malcolm dubitatif, ce dernier arguant que la vie ne saurait être contenue ni contrôlée. L'équipe découvre ensuite l'enclos rectangulaire des vélociraptors. Ils assistent à la mise à mort d'une vache attaquée par les 3 dinosaures. Ils comprennent, en dialoguant avec Robert Muldoon, le garde-chasse personnel d'Hammond et responsable des animés, Malcolm décrit sa pensée face à Hammond. Il est lucide et amer, considérant que la nature est par définition inapte à suivre des chemins tracés et que jouer avec elle sous des aspirations mercantiles ou techniques n'apportera que chaos. Sattler s'inquiète, visualisant la violence comme composante de la nature. Grant, quant à lui, reste neutre bien que profondément perplexe. Ses premières réactions ne manquent pas de surprendre Hammond, qui espérait plus d'enthousiasme et de soutien de la part de ses convives. Sans Gennaro est ravi de tout ce qu'il voit, la rentabilité de Jurassic Park est pour lui un fait acquis et c'est ce qui compte le plus à ses yeux. Rejoints par les petits-enfants de Hammond, Legs et Tim Murphy, les scientifiques et l'avocat prennent place dans les véhicules électriques du parc et entament la visite guidée. Les engins suivent un rail électrifié, en autonomie, sans chauffeur. Il vaut mieux être stable. La voiture. Tandis que les 6 visiteurs effectuent une balade assez décevante, les créatures qu'ils sont censés voir restent tout éloignées des grilles. Grant aperçoit quelque chose au milieu de la brousse. Intrigué, il quitte le véhicule en marche, suivi par les autres personnages, et découvre fasciné une tricératops malade. L'émerveillement passé, Sattler décide de soigner l'animal avec le professeur Hardy, un employé du parc, avant de rentrer au centre d'accueil, pendant que les autres continueront la visite. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle du centre, Hammond, Muldoon et l'ingénieur en chef Arnold sont informés qu'une violente tempête tropicale menace de s'abattre sur l'île, les obligeant à interrompre le circuit des invités, qui sera repris le lendemain. À leur côté, l'informaticien Denis Nedry est aussi présent. Ce dernier, acheté par Biosyn, un concurrent direct d'Ingen, désactive sous un faux prétexte une grande partie du système de sécurité du parc, rend les caméras inertes et provoque le déverrouillage des portes du bâtiment pour parvenir à voler des embryons de dinosaures dans la zone de stockage ultra sécurisée où il se trouve et dont l'accès lui est interdit. Il a l'intention de les ramener à un intermédiaire qui doit l'attendre sur les quais en échange d'une somme d'argent très élevée. Pour atteindre son objectif, il a également neutralisé les clôtures électrifiées afin de pouvoir ouvrir les nombreux portails d'accès, normalement sous tension eux aussi, et se rendre discrètement au dock au volant d'un tout-terrain. Le convoi des visiteurs s'est retrouvé stoppé avec l'arrêt du courant.
électriques et ils sont aux abords de l'enclos du tyrannosaure. Attiré par une chèvre mise comme appât, le gigantesque lézard s'approche, dévore la chèvre puis détruit sans mal la clôture, qui délimite son espace de vie. Le dinosaure Tugenaro s'est enfui et réfugié dans des toilettes à proximité. L'ex-Team, en fort mauvaise posture, se font attaquer par le T-Rex dans leur Grant tente de détourner l'attention du prédateur pour venir en aide aux enfants et il est rapidement imité par Malcolm, qui est blessé par le reptile. Grant parvient à secourir la jeune fille mais le dinosaure fait chuter la voiture dans le fossé de son enclos. Alors que Tim est encore à l'intérieur, Grant et Lex font une descente en rappel pour le rejoindre, puis le paléontologue aide le garçonnet à sortir du véhicule encastré dans un arbre. Peu après, à la suite d'une demande de Hammond, qui s'inquiète pour ses petits-enfants, Muldoon et Sattler se rendent sur les lieux et portent secours à Malcolm, toujours en vie. Que Grant et les enfants ont survécu mais ils ne savent pas où ils se sont rendus après leur chute en contrebas. De retour à leur véhicule, les trois sont pris en chasse par le tyrannosaure qui ne parvient pas à les atteindre. De son côté, pris dans la tempête, Nedry a un accident de voiture avant d'atteindre le bateau et se fait tuer par un dilophosaure. Grant, Tim et Lex passent la nuit dans un arbre et, au matin, alors qu'ils marchent vers le centre d'accueil, ils découvrent des coquilles d'eau cassées. Malgré les précautions prises par les généticiens du parc, les dinosaures peuvent donc se reproduire. Grant comprend que l'ADN de grenouille est responsable de ce changement, plusieurs espèces d'amphibiens sont connues. Pour changer spontanément de sexe dans un environnement sans partenaire, au centre des visiteurs, Ray Arnold tente de pirater l'ordinateur de Nedry pour rétablir la sécurité du parc mais l'échoue. Hammond déclare alors que la seule possibilité restante est d'éteindre tout le système informatique pour effacer les opérations effectuées par l'employé corrompu. D'abord hostile à cette idée, Arnold, qui craint que le système ne puisse être relancé, se résout finalement à couper le courant. Lorsqu'il le réactive, le système est de nouveau opérationnel mais la coupure a fait sauter les disjoncteurs qui doivent être remis en marche dans une remise voisine. Tandis que l'ingénieur s'y rend sans délai, Hammond demande à Muldoon, Sattler et Malcolm de l'accompagner dans le bunker, qui jouxte l'enclos des vélociraptors. Toujours sans nouvelles d'Arnold, Sattler décide d'aller rétablir elle-même le courant, avec l'aide de Muldoon. À peine sortis, ils s'aperçoivent que les raptors se sont échappés. Le garde-chasse, bien conscient du danger, demande à la jeune femme jusqu'au bâtiment pour remettre l'alimentation, pendant qu'il s'occupe des raptors, qui les ont pris en chasse. Muldoon et tué mais Sattler parvient à remettre le courant avant d'être attaqué à son tour par un raptor. Dans découvre les restes d'Arnold. Au même moment, Grant, Lex et Tim arrivent au centre des visiteurs, désormais désert. Le paléontologue y laisse les enfants puis part à la recherche des autres. Il retrouve rapidement Sattler, qui le conduit dans le bunker où se trouvent encore Hammond et Malcolm. Pendant ce temps, Lex et son frère sont menacés par deux raptors. Livrés à eux-mêmes, ils réussissent à enfermer le premier dans une chambre froide, mais doivent fuir devant le deuxième, la chef surnommée la Grande, par Muldoon. Quelques instants après, ils sont rejoints par Grant et Sattler venus les récupérer. Le groupe se réfugie dans la salle de contrôle du parc et arrive à rétablir in extremis les systèmes de sécurité et de téléphonie. Pendant qu'Hammond, prévenu, appelle les secours, le raptor parvient à détruire la fenêtre de la salle de contrôle, obligeant le groupe à prendre la fuite. Dans l'entrée principale, alors qu'ils sont cernés par les raptors, les deux paléontologues et les enfants sont sauvés de justesse par le T-Rex, qui attaque et tue les deux raptors. Rejoignant Hammond et Malcolm, le groupe fuit en jeep vers les hélicoptères de secours. Grant annonce au milliardaire qu'il refuse de donner son aval sur le parc, une décision que Hammond partage entièrement. Lorsque le groupe quitte l'île, Grant admire des pélicans volants, se rappelant sa théorie que les dinosaures auraient plus de ressemblance avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Jurassic Park 17/20. Vous aimez l'histoire de Jurassic Park? Dis en commentaire. L'histoire de Jurassic Park. Merci beaucoup, racontez-moi. Juste vous laisse le choix entre deux histoires, Harry Potter et l'école des sorciers et Star Wars un nouvel espoir. Vous votez Harry Potter à l'école des sorciers pour l'histoire ou vous votez Star Wars, un nouvel espoir pour l'histoire. On se retrouve tous le une semaine, au mois de mai à 8h pour des films, votez histoire de film. Tous les mercredis histoire de film, à vous de choisir l'histoire avant 4 jours dans les commentaires. Vous votez Harry Potter à l'école des sorciers ou vous votez Star Wars un nouvel espoir. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête pour
un rêve.